Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous de partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés à notre chaîne, vous qui aimez ce que nous faisons, vous qui nous soutenez dans la prière, vous qui partagez la parole de Dieu, que le Seigneur vous fasse du bien. Il se souvienne de vous, de vos familles, de tout ce que vous faites. Vraiment que le Seigneur qui est fidèle, qui n'oublie jamais aucun de nos bienfaits, qu'il vous fasse du bien. Soyez richement bénis. Je vous salue avec beaucoup d'amour de partout dans le monde. Soyez richement bénis. Et aussi, je commence ce message en disant merci à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Grâce soit rendue à lui. Parce que c'est par lui que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce et merci pour ce privilège. Tu fais de nous des participants à la nature divine. Oh, grâce à notre merveilleux Seigneur, que nous, aujourd'hui, nous pouvons être appelés fièrement enfants de Dieu, enfants précieux du Dieu Tout-Puissant. Nous faisons partie de la famille de Dieu, de la race élue, comme l'apôtre Pierre nous explique. Nous sommes un sacerdoce royal, un peuple que Dieu a mis à part, un peuple que Dieu chérit. Tout ça, c'est grâce à l'œuvre et au sacrifice de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis encore une fois de partout où vous êtes. Je suis dans la joie comme d'habitude, comme toujours, parce que quand on parle de Dieu, c'est lui notre source de joie, notre source de paix. Ah oui, c'est lui notre Abba, notre source. Merci Père, merci. Alors, je suis dans la joie de partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, qui va nous bénir certainement, parce que moi-même, qui ai reçu cela, je suis béni par cela et je suis convaincu que toi également, là où tu es, tu seras béni. Et parce que tu seras béni, et je suis sûr que tu n'es pas égoïste, tu vas aussi partager à d'autres pour que eux aussi à leur tour soient bénis et bénissent les autres. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce que j'appelle l'attitude de la foi. Au-delà de tout ce que nous savons concernant la foi, parce que la foi, comme je le dis toujours, je ne cesse de le dire, la foi est un sujet qui est profond, complexe, qu'on ne peut pas tout épuiser en un seul message, ou même en un séminaire d'une semaine, c'est pas possible, parce que la foi a plusieurs aspects. Et donc, parmi tout ce que nous savons, parmi toutes les choses ou les définitions, les nombreux sens, les nombreux aspects que nous connaissons sur la foi, bien aimé, j'aimerais te dire que la foi aussi, c'est une attitude. Je répète, la foi, au-delà de tout ce que nous savons sur la foi est aussi une attitude. Voilà pourquoi j'intitule le message d'aujourd'hui l'attitude de la foi. Donc, je dis la foi est aussi une attitude, un comportement, un état d'esprit, un mindset, comme disent les anglophones. C'est un état d'esprit. Oui. L'apôtre Jacques nous explique que la foi, sans les œuvres, elle est morte. La foi, ce n'est pas le blablabla que j'ai la foi, tu dis j'ai la foi. Ce ne sont pas seulement les paroles, c'est les actes. Et ça se traduit par aussi un comportement, une attitude, comme je dis, un état d'esprit. Celui ou celle qui a la véritable foi, on peut reconnaître cela au travers des actions, au travers de son comportement, son attitude. C'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien, devant aucun obstacle. Pourquoi? Parce que il fait ce qu'il entend Dieu lui dire de faire. Donc, c'est aussi une attitude. Donc, par une attitude que quelqu'un peut manifester, on peut reconnaître, on peut identifier, on peut dire que voilà, il y a la foi.
Parce que la foi est aussi une attitude. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras devant l'adversité, devant les échecs, devant l'opposition. Quelqu'un qui avance toujours. Quelqu'un qui n'hésite pas. Quelqu'un qui n'a peur de rien. Quelqu'un qui est audacieux. Parce que la foi est aussi une attitude. Quand tu as la véritable foi en toi, ça va créer ce genre d'attitude en toi. Ça va établir un type de comportement, un type de style de vie en toi. Et on reconnaît aussi la foi par cela, par l'attitude, par le comportement. Alléluia. Alors, je vais prendre quelques textes. Nous allons lire 3 récits dans la Bible. Il y en a nombreux. Je pouvais prendre beaucoup et on allait faire que lire et commenter. Mais il y en a beaucoup des exemples, des modèles où on retrouve l'attitude de la foi. Alors, par le Saint-Esprit aujourd'hui, j'ai relevé 3 que nous allons parler. Alors, prenons le premier texte dans Luc. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous a donné ce message. Alléluia. Luc, on va prendre l'évangile de Luc au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 40. Luc chapitre 1 à partir... Oh non, ce n'est pas Luc chapitre 1. Attendez. Ce n'est pas le chapitre 1, c'est Luc, plutôt Luc chapitre 5 à partir du verset 12. Voilà. Donc cette histoire, on peut retrouver dans Luc, on peut retrouver dans Matthieu, on peut retrouver cela également dans Marc. Alors c'est plutôt la version de Marc que je voulais qu'on puisse lire. C'est la même histoire, mais je voulais qu'on puisse voir un détail précis. Et alors on va lire dans Marc au chapitre 1. Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Voilà. Lisons. Marc, je répète, Marc chapitre 1 à partir du verset 40. Voici. Un lépreux vint à lui, donc vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alléluia. Verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Quel est cet homme? Quel est cet homme? Oh Jésus. Verset 42. Aussitôt, donc à l'instant même, du tic au tac, la lèpre le quitta et il fut purifié. My God. Donc, on nous rapporte ici, Jésus était quelque part dans une ville et il y a un lépreux qui vient se présenter à lui. Dans la version, si tu lis la même histoire dans la version de Luc, au chapitre 5, il dit un homme couvert de lèpre. Écoutez attentivement. Nous allons voir l'attitude de la foi qu'a manifesté Jésus. Parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de parler de l'attitude de la foi. Oh, Jesus.
Donc, un lépreux se présente à lui. En d'autres termes, un homme couvert de lèpre. C'est ce que explique Luc. Parce que Luc était un médecin. Donc, lui, il va plus en détail pour dire un homme couvert de lèpre. C'est-à-dire, la lèpre était sur tout son corps de la tête aux pieds. Parce que quand on dit simplement un lépreux, on n'arrive pas à s'imaginer. Mais un homme couvert de lèpre. Et c'est quoi la lèpre, bien aimé? Je ne sais pas comment expliquer cette maladie aujourd'hui. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Sur ta peau, il y a des blessures, il y a des plaies, il y a des gales, il y a des boules oh my God. Donc, c'est désagréable à voir un homme qui est couvert de lèpre, une maladie de peau bizarre et étrange. Et donc, en Israël, quand un homme ou une femme était atteint de lèpre, on l'isolait pendant 7 jours jusqu'à ce qu'il soit guéri. Parce que on ne peut pas l'approcher, sinon tous ceux la personne pourra toucher seront impurs. Donc, c'est un homme ou une femme qui sera isolé. Donc, un homme, une personne désagréable à voir. C'est cette personne qui se présente devant Jésus. Oh my God. Et il supplie Jésus, il se jette à ses pieds, il le supplie, la Bible dit. D'un ton suppliant, il lui présente cette prière en disant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et la Bible dit, j'aime ce que Matthieu et Marc expliquent ici. La Bible dit, Jésus ému de compassion. On voit déjà la première chose, c'est que l'amour que Jésus a manifesté, bien aimé, pour faire ce que Jésus a fait là, pour faire ce type de guérison là, de prier pour un lépreux comme ça, il faut avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas. Je me souviens d'une prédication que j'ai entendue de ce prophète que j'aime beaucoup, que je parle souvent dans mes messages ivoiriens, le prophète Kakou Sévérin qui est déjà auprès du Seigneur. Je l'ai écouté un jour, il prêchait et il a dit qu'un jour, pendant qu'il priait pour les malades, il s'est présenté devant lui une personne qui avait des plaies sur son corps. Et lui-même, quand il a vu ça, tu ne peux pas supporter en tant qu'humain de voir ça. Mais comme si ça suffisait pas, lui, dans sa tête, en voyant ça, il se disait, il va juste prier, déclarer des paroles. Mais il entend le Seigneur lui dire, impose-lui les mains. Aïe, 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 bien-aimé, imagine. Essaie d'imaginer, tu es à sa place. C'était pour lui, il a dit c'était pour lui un test. Lui-même, c'était pas facile. Mais il a obéi parce que le Seigneur lui a dit, tu vas prier en lui imposant les mains. Si tu ne lui imposes pas les mains, il n'y a pas de guérison. Tu veux qu'il soit guéri, impose-lui les mains. Il n'avait pas d'autre choix que d'imposer les mains, de toucher. Il a dit, il a touché aux plaies de cet homme. Et la guérison a été instantanée. Et voilà la même scène avec le maître. Ému de compassion, parce que là, il n'y a pas de compassion sans amour. Toi qui, j'ouvre une parenthèse que je referme rapidement, toi qui veux que le Seigneur se serve de toi pour prier pour les gens, pour aider les gens, pour délivrer les gens, pour prier pour les malades, bien aimés. Si tu n'as pas l'amour en toi, c'est impossible que le Seigneur passe par toi pour toucher les autres, parce que tu dois avoir l'amour, le véritable amour de Dieu en toi pour les autres. Ah oui, pour les autres. Il ne doit pas avoir en toi de rancune, d'amertume, tous ces mauvais sentiments-là. Il ne doit y avoir que l'amour dans ton cœur. Alors ici, le Seigneur, ému de compassion, la Bible dit, il étendit la main. Le Seigneur, par sa parole, il pouvait juste le guérir. Il a fait ça. Souvenez-vous des 10 lépreux, il a juste dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils étaient guéris en chemin. Mais ici, le Seigneur, la Bible dit, il a touché. Imaginez un homme couvert de lèpre. La Bible dit, Jésus étendit la main et le toucha.
À l'instant même, il fut guéri. La Bible dit, la lèpre le quitta. My God, quel puissant miracle! Peut-être que tu ne réalises pas la puissance de ce miracle. Parce que quand tu vas dans le Lévitique, les prescriptions que Dieu a données à Moïse pour Aaron et ses fils, lorsque ils vont traiter le cas de la lèpre, on devait isoler la lèpre, ne se guérissait pas comme ça. C'est après, on t'isole pendant 7 jours. Après, tu reviens chez le sacrificateur pour qu'il examine si tu es guéri. Sinon, on te renvoie encore dans le confinement, dans l'isolement pendant 7 jours. Oh my God. Mais là, une telle maladie, par la puissance et l'autorité du Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus, rien que par sa parole, par cet acte qu'il a posé, la personne a été guérie à l'instant, la Bible dit, la lèpre le quitta. Ah. Quelle est l'attitude de la foi? Parce que nous sommes en train de parler de l'attitude de la foi. Quelle est l'attitude de la foi que le Seigneur Jésus a manifestée par cet acte? Bien-aimé. Oh, n'oubliez pas ici que Jésus, quand il est venu, il y avait encore, la loi de Moïse était encore en vigueur. Parce qu'il est né sous la loi, il a grandi sous la loi, il a opéré, il a exercé son ministère sous la loi. Jesus. Et en tant qu'un rabbi, un maître, un enseignant, il ne peut pas entrer en contact physique avec la lèpre. Il ne pouvait pas, sinon lui-même, il est déclaré impur. Voilà pourquoi quand quelqu'un était atteint de lèpre ou une femme qui avait la perte de sang, on devait l'isoler. Parce que moindre contact avec les humains ou avec même un linge et que tu touches ce linge-là, tu es déclaré impur, tu contractes l'impureté. Et Jésus, en tant qu'un bon juif, en tant qu'un rabbi, un enseignant, quelqu'un qui parle de la loi de Moïse, qui enseigne la loi de Moïse, il connaissait cela. Bien aimé. Mais il a quand même touché cet homme. Voilà l'attitude de la foi. Jésus n'a pas eu peur de toucher à ce lépreux et avec le risque, tout le risque qu'il y a autour de contracter l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi et il savait que en touchant cet homme, je lui transmettrai la guérison. Il savait que je porte en moi l'onction. Il savait, voilà pourquoi il a déclaré dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il savait qu'il portait en lui l'onction. Bien-aimé, nous commençons à entrer en profondeur pour comprendre l'attitude de la foi, la mentalité de la foi, l'état d'esprit, le mindset qui peut habiter et conduire un homme à poser des actes. Jésus était sûr et certain à 100% sans l'ombre d'un doute que ce que j'ai en moi, l'onction que je porte, la puissance de Dieu que je transporte, quand je vais toucher cet homme, il sera guéri. Il était sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, que cet homme aurait sa guérison. Au lieu que lui puisse contracter l'impureté, c'est lui qui va donner quelque chose qui est en lui. Une force sortira de lui, bien-aimé. Voilà l'attitude de la foi. Voilà la mentalité de Jésus face à ce lépreux. Et c'est comme ça qu'il a opéré des miracles. Il savait que Dieu, son Père, était avec lui. Il savait qu'il était oint. Il savait qu'il était envoyé. Il savait qu'il avait le mandat de son Père. Il avait la confiance en son Père. C'est ça l'attitude de la foi. Tu sais que tu as reçu de Dieu. Tu sais que Dieu t'a oint, Dieu t'a donné quelque chose. Que tu peux transmettre aux autres. Voilà, bien-aimé. Quand tu pries pour les gens, tu dois avoir cette attitude-là. Quand tu pries pour toi-même, pour un sujet, tu intercèdes pour les autres, tu dois prier, tu dois agir, tu dois tout faire, parler, déclarer avec l'attitude de la foi. Dans ces récits, Jésus savait, il n'avait aucun doute. Il ne se posait même pas des questions. Et si jamais il n'était pas guéri? Et si jamais il n'était pas purifié?
Je contracterai la lèpre, je serai déclaré impur. Il n'était même pas là parce que dans son état d'esprit, dans son esprit, il savait que s'il parle, s'il déclare quelque chose, la chose va arriver. Oh, bien-aimé, avant même d'agir, il avait cette attitude. Et c'est comme ça que Jésus a opéré de nombreux miracles, avec cet état d'esprit, avec cette attitude. Oh, Jesus. Voilà l'attitude de la foi. Avant même de prier, il ne s'est pas posé 1001 questions. Il n'a pas hésité. Et si jamais ça ne marchait pas? Et si jamais j'échouais? Et devant ces gens-ci qui me regardent? Non! Pourquoi? Parce que en lui, il y avait l'attitude de la foi. Il y avait ce qu'on appelle l'esprit de foi. Nous allons voir cela. Prenons un deuxième texte qui nous montre toujours au travers de notre Seigneur l'attitude de la foi. Et nous allons comprendre où est-ce que le Saint-Esprit veut nous amener dans tout ça. Alors lisons Marc chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 12. Les versets précédents, les versets un peu plus hauts, parlent de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et il est monté sur un ânon et le peuple criait, chantait Hosanna, Hosanna au fils de David. Alors, on arrive au verset 12. Voici ce qu'il est dit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alors, nous allons sauter quelques versets. Ils sont partis. Le verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus, nous connaissons ce récit, cet épisode où Jésus entre dans le temple, il voit les vendeurs, il a renversé les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons et vraiment, il s'est mis en colère. Nous connaissons ça, nous sautons. Et nous allons au verset 20, toujours dans le même chapitre. Après avoir fait toutes ces choses, Jésus est entré dans le temple, la Bible dit, et il a guéri même des malades. Alors, le lendemain matin, voici ce qui se passe, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. » Il était dans l'étonnement. Jésus prit la parole et leur dit, « Ah, bien-aimé, il y a des choses quand tu lis la Bible, quand tu lis sans le Saint-Esprit, il y a des choses qui te passeront inaperçues, que tu ne vas pas voir, des émotions que tu ne vas pas ressentir. Mais quand tu lis, je le dis toujours, je donne ce conseil-là, lis la Bible avec le Saint-Esprit. Quand tu entends Pierre parler ici, quand tu lis, tu ne vois pas certaines choses. Mais avec le Saint-Esprit, tu comprends que Pierre était dans l'étonnement. Tu comprends que Pierre, dans l'étonnement, et nous savons quand tu es étonné, comment tu parles. Il interpelle le Seigneur, il dit, mais regarde le figuier que tu avais séché, il a maudit. Donc, il était dépassé et tous les disciples avec lui. Mais eux, dans l'étonnement, dans l'euphorie, Jésus prit la parole, mais dans le calme et dans l'assurance. Il leur dit, ayez foi en Dieu. My God! L'attitude de la foi. Jésus arrive à Jérusalem. Comme j'ai dit, il a fait son entrée triomphale. Et à un moment donné, il a eu faim. Il a vu un figuier de loin. Il s'approche
pour voir si il espérait trouver du fruit pour manger quand même pour calmer sa faim. Il s'approche, il voit que le figuier n'avait pas de fruits. Il a maudit le figuier, il a dit que jamais personne ne mange de ton fruit, plus jamais. Et il est parti. Bien aimé, voici le contexte, parce que j'étais là quand ça s'est passé, donc je peux mieux rapporter cela. Ah, quelqu'un va dire, tu n'as même pas 50 ans, comme on a dit à Jésus par les Juifs. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as existé à l'époque, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Oui, j'étais là par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a ramené en ce moment-là pour voir la scène, comment ça s'est passé. Le même Saint-Esprit qui a ramené Moïse au commencement quand Dieu créait. Moïse n'existait pas encore, ni même Adam n'existait pas. Et comment Moïse a pu nous rapporter tout ce qui s'est passé? Par le Saint-Esprit. Et aussi, j'étais là. Pourquoi? Et comment j'étais là? Mais parce que j'étais en Jésus. Depuis toute éternité, j'ai toujours été en Christ. Donc, quand Christ marchait sur la terre, voilà pourquoi l'apôtre Paul, comprenant ce mystère, il a dit que nous étions morts avec Jésus, nous étions ensevelis avec lui, nous étions ressuscités avec lui, nous avons été enlevés avec lui, élevés au ciel, assis à la droite de Dieu. Pourquoi? Parce que nous étions en Christ. Donc, quand lui faisait cela, quand il mourait, nous aussi, de toute éternité, nous étions en lui, nous mourions avec lui. Donc, quand Jésus vivait toutes ces choses, j'étais en lui et je voyais, je regardais. La même manière, quand Abraham donnait sa dîme à Melchisédek, la Bible dit, Lévi était dans ses reins. Lévi n'est même pas le fils direct d'Abraham, c'est le fils du fils d'Abraham. Oui, Lévi, c'est le fils de Jacob, qui est le fils d'Isaac. Ah, my God. Bon, je referme cette parenthèse-là. Donc, j'étais là, je peux rapporter. Donc, quand Jésus a parlé sur le figuier, il a maudit le figuier. Regardez l'attitude de la foi de Jésus. Quand il a maudit le figuier, il est parti, ils sont passés. Jésus n'a pas pris la peine de vérifier, est-ce que pendant que j'ai déclaré la parole, est-ce que le figuier a été maudit? Est-ce que le figuier a séché? Non. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il déclare, ça arrive forcément. C'est ça l'attitude de la foi, bien-aimé. Jésus n'a pas besoin de vérifier si ça s'est accompli ou pas. Ça, si tu as cet état d'esprit, ça veut dire qu'il y a un certain doute en toi. Peut-être que ça va s'accomplir ou pas. Mais Jésus n'avait pas cette attitude-là, ce mindset. Il sait que ce qui sort de sa bouche ne tombe jamais à terre. Jamais. Il sait que la parole qu'il libère ne peut pas retourner à lui sans accomplissement. Donc, quand Jésus a parlé, ils sont partis. Il n'a pas pris la peine de vérifier est-ce que ça séchait ou pas, est-ce que ça séchait à l'instant, est-ce que ça c'est non, il sait que ce qu'il a déclaré, ça va s'accomplir, peu importe le temps et les circonstances, my God. Jésus est passé. Et le lendemain, il repasse au même endroit. Voyez encore l'attitude de la foi de Jésus, c'est que il ne prend pas la peine de passer par là et de regarder au figuier, de s'avancer vers le figuier pour vérifier est-ce que le figuier a séché ou pas. Non! Parce qu'il sait que ce que lui l'a dit, ça s'accomplit. My God! Donc, ce n'est pas lui qui a vérifié. Pour lui, si ça ne dépendait que de lui, ils allaient passer et retourner faire autre chose. Mais c'est Pierre et les autres disciples ayant remarqué que le figuier avait séché, il interpelle Jésus. Mais comment toi tu n'es pas étonné? Comment tu n'es pas étonné? Mais regarde, le figuier que tu as maudit a séché depuis les racines. Depuis les racines. Donc vous voyez, Jésus, quand il a libéré la parole, il n'a pas pris la peine de vérifier si ça s'est accompli ou pas. Il n'attendait pas de voir un signe visible pour savoir si oui ou non sa parole s'est accomplie. Non, il n'a pas besoin de ça. Je suis en train de parler, bien-aimé, à toi qui
prie pour des cas, qui prie pour serviteurs de Dieu, qui prie pour les malades, qui prie pour des situations compliquées, qui prie pour les gens, même si tu n'es pas serviteur ou ministre en train de prier pour les gens dans des services de guérison, de délivrance, mais tu pries pour toi-même, tu pries pour des situations, tu dois avoir cette attitude de la foi. Avant même de prier, avant même de libérer la parole, tu sais que ce que je vais dire, ça va s'accomplir avant même de parler. Avant même d'agir, tu as cette conscience en toi, cet état d'esprit-là, cette attitude de la foi. Donc, quand Jésus a parlé, il n'a pas pris le temps ou la peine de vérifier. Non, même le lendemain, ce n'était pas son problème. Lui, il a libéré la parole et la parole, il sait que ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a la foi, la confiance absolue en son Père. Ah, quelque part, il dit, le Père est toujours avec moi, il ne m'a jamais laissé seul, il est toujours avec moi. Devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, car je savais que tu m'exauces toujours. Vous voyez cette attitude de la foi. Avant même de prier, avant même de dire Lazare sort, il a déjà cet état d'esprit que quand il va dire, il va donner un ordre, il va libérer la parole. Le Père va l'exaucer. Parce que le Père l'exauce toujours. Et quand il a libéré la parole, Lazare est sorti. Très souvent, bien aimés, lorsque nous prions, en fait, nous prions pour des situations, nous libérons la parole, et c'est après maintenant qu'on veut exercer la foi pour que ce que nous venons de déclarer, ça marche. Non. Voilà pourquoi très souvent nous échouons. Il ne s'agit pas de libérer la parole et ensuite croire en ce que tu viens de libérer. Non, il s'agit plutôt de croire même avant de libérer la parole. Voilà. Oh, Jesus. Jésus était rempli de cette foi-là, de cet esprit de foi. L'attitude de la foi. C'est plutôt les disciples qui ont dit, ah, Maître, ça a séché. Mais lui, il n'était pas étonné. Il dit, mais ayez foi en Dieu. Il s'agit de la foi. Si vous avez la foi, si vous avez l'attitude de la foi, si vous avez l'esprit de foi, et vous allez faire ça. Jésus voulait leur enseigner cela. Ça, c'est le deuxième exemple que nous venons de voir concernant l'attitude de la foi. Alors quelqu'un peut me dire, oui, pasteur Pépé, waouh, c'est magnifique, c'est bien beau, l'attitude de la foi. J'aspire à cette dimension. Mais là, il s'agissait de Jésus. Jésus, c'est une autre catégorie. C'est à part. Mais oui. Il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera des plus grandes. Et la preuve, même après lui, ses apôtres ont marché avec cette attitude de la foi. Ils ont manifesté cela. Il y a beaucoup d'exemples encore que je peux prendre sur Paul, sur tous ces apôtres-là. Alors prenons un exemple. Allons dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous connaissons bien cette histoire. Nous allons voir là aussi l'attitude de la foi que Pierre, l'apôtre, a manifestée. Donc Jésus, les apôtres et même nous, parce que comme Pierre, il a dit la promesse est pour vous aussi et pour ceux qui viendront après vous. Ah oui, la promesse a été pour les pierres, ceux qui ont marché avec Jésus, et pour ceux qui ont cru en leur parole après, jusqu'à ce que c'est parvenu à nous. Donc cette promesse-là, nous aussi, nous en bénéficions. Donc toi aussi qui me regardes, enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par Christ, rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux avoir cette attitude de la foi et manifester cela et opérer comme Christ. Oui. Alors lisons. Actes des Apôtres chapitre 3. Voici ce qu'il est dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
il y avait un homme boiteux de naissance. Retiens bien, boiteux de naissance. Ça veut dire que depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Quand tu continues la lecture un peu plus loin, nous allons découvrir que cet homme-là était âgé de 40 ans. Donc, vous imaginez un homme depuis qu'il est né et il a atteint 40 ans. Il n'avait jamais marché. Mais écoutez ce qui va se passer. Donc, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Écoutez ce que Pierre va faire. Pierre, de même que Jean. Donc, ils étaient tellement connectés au même esprit, sans se parler. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Donc, Pierre et Jean sont en train de monter au temple et ils ont vu un paralytique. Donc, ils ont posé le même acte au même moment parce que eux deux remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit voulait faire quelque chose. Donc, Jean fixe le paralytique, Pierre aussi. Voilà pourquoi il est dit ici, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Nous deux, on fixe nos yeux sur toi et toi maintenant, regarde-nous. Ah, bien-aimé. Ici, là, il y a des choses qu'on peut décortiquer encore, mais ça, c'est un autre enseignement à part. Ah, parce que par les regards, il y a des transmissions qui peuvent se faire. Il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Puis à un moment donné, parce que Pierre était en train de faire un travail, il lui a pas dit par hasard, regarde-nous. Et directement, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le premier miracle des apôtres après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Oh my God. Pierre ici, il lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. My God. Aïe, 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 aïe. Donc, comme je vous ai expliqué sur Christ tout à l'heure, il savait qu'il était loin, il savait qu'il avait reçu l'onction. Ici, Pierre, le même Pierre peureux qui a tremblé devant une jeune servante, qui a renié son maître, qui était peureux, qui se cachait par crainte des Juifs. Ce Pierre qui, désespéré, est retourné à la pêche. Mais lorsqu'ils ont fait la rencontre avec le Saint-Esprit qui les a transformés, il y a une transfiguration, une métamorphose en eux. Le même Pierre était rempli d'assurance et d'esprit de foi. Il arrive là devant le paralytique. Il dit, ce que j'ai. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il a reçu quelque chose. Avant même de prier pour le paralytique, il était conscient, il savait qu'il avait reçu quelque chose. Bien-aimé, est-ce que quand tu as cru en Jésus, as-tu reçu quelque chose? Oui. Sois conscient de cela. Comment il était conscient qu'il a reçu? Mais Jésus leur a dit, Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et parce qu'ils savaient que le Saint-Esprit était déjà venu, alors ils ont reçu la puissance. Voilà pourquoi il a dit au paralytique, ce que j'ai,
Vous voyez comment fonctionne l'attitude de la foi, bien-aimé. Donc, tu dois savoir que tu as reçu de Dieu un don. J'ai le don d'opérer des miracles. J'ai le don des guérisons. J'ai cette grâce. J'ai reçu l'onction. L'onction, l'huile a coulé sur ma tête. J'ai reçu des capacités. J'ai un potentiel. Tu dois connaître ton identité, ce que tu es et ce que tu as. Pierre, il dit, ce que j'ai, je te le donne. Voyez comment l'attitude de la foi fonctionne. Avant d'agir, de libérer la parole, il sait déjà qu'il a quelque chose. Et il sait que ce qu'il a, c'est tellement fort. Que ça ne peut pas échouer. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et regarde comment encore l'attitude de la foi s'est manifestée. La Bible dit, un homme qui depuis sa naissance n'a jamais marché. L'apôtre Pierre, quelle audace! La Bible dit, il le prit par la main droite et le fit lever. Bien-aimé, si tu n'as pas l'attitude de la foi, l'esprit de foi en toi, tu ne peux pas agir de cette manière. Ça démontre la foi qu'avait Pierre. Je relis, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à arriver là. La Bible dit, et le prenant par la main droite, et il le fit lever. Bien-aimé, tu vois un paralytique devant toi. Parfois, tu vois ces jambes-là qui sont faibles, il n'y a pas de force. Quelqu'un qui, tu sais, on t'a dit, il n'a jamais marché depuis sa naissance. Mais ça, bien-aimé, tu ne dois avoir que la foi pour agir de cette manière. Il pouvait juste dire, lève-toi et marche. Et s'arrêter là. Mais bien aimé, sa foi est allée au-delà. L'attitude de la foi l'a poussé à agir. La Bible dit, non, il savait qu'il n'y avait aucun doute. Il a reçu quelque chose, la puissance dont Jésus a parlé. Et rien ne peut résister devant cette puissance, quel que soit le cas qui est devant moi. Il le prit par la main droite et il le fit lever. La Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Bien-aimé, très souvent, je parle aux serviteurs de Dieu qui agissent, qui opèrent dans la puissance. Parfois, très souvent, ce n'est pas la seule raison, mais très souvent, nous passons à côté des miracles, des guérisons, des délivrances extraordinaires parce que très souvent, nous avons la foi, mais nous ne manifestons pas cela par notre attitude. Parce que parfois, il nous arrive, tu regardes un cas qui se présente devant toi, toi-même déjà, tu commences à te poser des questions. Bien aimé, si tel est le cas, vaut mieux ne même pas prier pour la personne. Vaut mieux ne même pas prier. Parce que si tu commences déjà à te poser des questions, ce paralytique qui est devant moi, cette personne qui est sur la chaise roulante là, regarde ses pieds là. Parce que là, même l'ennemi va parler dans tes oreilles. Regarde ses pieds là. Est-ce que cette personne vraiment va marcher? Bien aimé, quand déjà il y a cette disposition là, mieux vaut ne même pas prier. Parce que s'il y a l'attitude de la foi, bien-aimé, avant même de prier, tu es sûr et certain, sans l'ombre d'un doute, que le Jésus que moi je sers, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Si tu es revêtu de cette mentalité, de cet état d'esprit, bien-aimé, tu vas exceller dans ce domaine de prier pour les gens. Même pas seulement prier pour les gens, même pour toi, même prier pour tes propres besoins, des situations, intercéder pour les gens. Tu auras de la confiance et l'assurance parce que tu as l'attitude de la foi que Jésus n'échoue jamais. Regardez ce que Pierre a fait. Aïe, 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 aïe. Il n'entend pas la voix de sa chair ou la voix de l'ennemi. Il entend seulement la voix de Jésus, de son Seigneur. Et il obéit à cela. Il ne regarde pas la gravité de la situation devant lui. Il le prend par la main droite. Il le fit lever. À l'instant même. À l'instant. Ses chevilles
devint ferme. Un homme boiteux de naissance. À l'instant, il commence. La Bible ne dit pas qu'il marchait ou il tâtonnait. La Bible dit d'un saut. Oh my God, quel puissant miracle! Le Seigneur, en nous donnant ce message, il veut nous amener à cette dimension de l'attitude de la foi, de l'esprit de foi qui nous habite. Avant même de prier, avant même de faire quelque chose, de libérer la parole, tu as cet état d'esprit en toi. Quelqu'un peut me dire, ok, pasteur Pépé, c'est bien beau. Oui. C'était Jésus, c'était Pierre, mais le temps des miracles est passé. Aujourd'hui, c'est difficile, on ne peut, c'était limité seulement aux apôtres, à l'église primitive. Non, bien aimé, c'est faux et archi faux. Parce que, il ne s'agit pas des humains qui font ces choses, qui opèrent ces miracles. Il s'agit de Jésus. Or, il est dit de ce Jésus, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il peut faire les mêmes choses qu'il a faites hier. Il peut le faire encore aujourd'hui et même demain. Et même faire encore plus. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de nous. Si c'était nous qui faisons cela, alors là, on peut dire que c'est passé. Mais il s'agit de lui qui est éternel, il ne passe jamais. Donc, il est possible que le Seigneur se serve de toi. S'il envoyait ce message et que tu sens dans ton cœur en ce moment l'Esprit de Dieu bouillonner en toi, bien aimé, il va se servir de toi. Mais il veut que tu comprennes ce qu'on appelle l'attitude de la foi, l'esprit de foi, ce mécanisme, comment ça fonctionne. C'est possible aujourd'hui. Je peux commencer à donner des témoignages des serviteurs de Dieu, des choses que Dieu a opérées au travers d'eux. Et même par moi-même, parce que moi-même, je témoigne de ce que j'ai vu, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté, touché quelque chose. Plusieurs fois. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. J'ai prié pour des situations où je regarde moi-même, où tu entends l'histoire, le contexte, où tu vois la situation. Humainement parlant, logiquement, tu ne peux même pas avoir l'audace de prier. Mais parfois, moi-même, avec le recul, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait ça avec plein d'assurance, oser prier, oser libérer la parole. Et chaque fois que j'ai manifesté cela, bien aimé, les miracles qui se sont passés, ce sont des miracles extraordinaires. Donc, c'est possible que toi aussi, tu vives cela parce que Dieu ne fait exception de personne. Seulement, ce qu'il recherche, que quiconque croie en lui, place en lui sa confiance. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Croyez d'abord. Croyez. Croyez d'abord. Croyez d'abord. Lisons un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 13. Un puissant verset qui explique, qui résume, qui confirme tout ce que je viens de dire. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Vous voyez, ici on parle de l'esprit de foi. Comme j'ai dit dans mon introduction, la foi est vaste, c'est un sujet, un thème vaste. Ici, il ne s'agit pas de la foi comme don, parce qu'il y a un don spirituel qui est le don de la foi. La foi, il s'agit pas ici de la foi comme une mesure que Dieu te donne quand tu es né de nouveau. Non, il ne s'agit pas de la foi comme l'ensemble de la doctrine chrétienne. Non, ici, il s'agit de la foi comme un état d'esprit. Et ici, l'apôtre Paul parle de l'esprit de foi. Donc, c'est comme s'il y a un esprit qui t'habite, qui t'anime, qui marche constamment avec toi. Ça, c'est un autre niveau de foi, bien-aimé. Là où le Saint-Esprit veut nous amener. C'est au-delà même du don.
Parce que le don, quand on parle du don spirituel, le don de la foi, quand le Seigneur permettra, nous allons entrer dans l'étude de chaque don, nous allons le voir. Le don de la foi, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Dans un moment ponctuel, tu vas sentir que quand le don de la foi veut se manifester en toi, en ce moment-là, peut-être tu es devant une situation, tu pries ou devant quelque chose, tu sens en toi le Saint-Esprit vouloir se manifester avec ce don-là. Et tu ne doutes même pas de quoi que ce soit. Le don de foi veut se manifester. Oui. Et ça, c'est ponctuel. C'est à un moment précis où le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Oui. Mais là, ici, l'esprit de foi, c'est une autre dimension. Ça devient un état d'esprit qui t'habite, qui te conduit, qui est installé, téléchargé en toi. C'est l'esprit de foi. Tu marches avec l'esprit de foi. Alléluia. Je répète ce verset. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Voilà l'esprit de foi, l'attitude de la foi énonce un principe. C'est j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. L'action qui précède, c'est d'abord croire. Tu crois d'abord et ensuite tu parles. Tu parles parce qu'auparavant tu as cru. Ce n'est pas que tu parles et ensuite tu crois aux paroles que tu viens de déclarer. Non, là, nous allons rater. C'est comme ça que ça ne fonctionne pas et nous avons souvent des ratés dans l'œuvre de Dieu. C'est d'abord croire, être pleinement convaincu. My God! Je vous ai démontré cela avec le Seigneur Jésus. Il était tellement sûr et certain que ce lépreux en face de moi sera guéri. Je vais le toucher, même s'il y a le risque que je contracte son impureté, mais je sais que cela ça ne peut même pas se faire, même pas une seule seconde il imaginait cela. Il savait qu'il avait en lui quelque chose qu'il va transmettre au lépreux et ça va déclarer, imposer, établir la guérison dans la personne. Il n'avait même pas de doute. C'est ça l'état d'esprit, l'esprit de foi. Et avec le deuxième exemple, avec le figuier, la même chose. Avant même de parler, avant de dire que personne ne mange de ton fruit, il savait que ce qu'il déclare, ça va arriver. Donc, il n'avait pas besoin de vérifier à l'instant, ni même le lendemain. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est parce que j'ai cru que ça me pousse à parler. Ah, ce n'est pas l'inverse, bien-aimé. Nous, souvent, nous parlons et même avant de parler, il y a déjà un mélange de doutes, de questionnements, et si des hésitations, et si ça ne marchait pas. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons souvent des ratés. L'esprit de foi, c'est je crois, ensuite je parle. C'est parce que je crois. Je suis tellement sûr et certain, 100%, sans l'ombre d'un doute. C'est ce que Pierre a fait aussi. Il a dit, ce que j'ai, je te le donne. Avant même de libérer la parole, lève-toi. Avant de libérer cela, il savait déjà et il croyait. C'est ça, l'esprit de foi, l'attitude de la foi, l'état d'esprit de la foi. C'est ce que le Seigneur Jésus aussi a enseigné. Il a confirmé, il a démontré. Quand nous lisons le même texte dans Marc 11 sur le récit du figuier maudit, quand Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu, le verset qui suit, il dit, si quelqu'un a la foi, si il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez, ce que le Seigneur explique là, c'est ça ce que l'apôtre Paul explique ici dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Le principe de l'esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Jésus dit,
Avant même de dire à cette montagne, avant de parler à la montagne, avant de libérer la montagne, tu dois croire dans ton cœur que ce que tu vas dire là, ça va arriver avant même de parler. Tu ne dois pas avoir de doute dans ton cœur. Voilà comment fonctionne l'esprit de foi, l'attitude de la foi. Oh my God. Donc avant même que j'ordonne, parce que nous parfois, nous prions, nous ordonnons, nous donnons des paroles, nous libérons, je déclare, je décrète, j'établis. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que tu crois avant de parler? Est-ce que tu respectes ce fonctionnement, ce mécanisme, ce principe de l'esprit de foi? Avant, parler, c'est bien. Oui, tu as parlé. Mais est-ce que tu crois après avoir parlé ou tu crois avant même de parler? Tu dois avoir cette assurance, cette ferme assurance en toi. C'est ça la foi. Que avant même que je ne parle, le Seigneur est avec moi. Je sais que mon Seigneur n'échoue jamais, il est avec moi, il ne laissera tomber à terre aucune de mes paroles. Tu es animé de cet état d'esprit, aucun doute, quelle que soit la situation qui est devant toi. Et alors là, quand tu parles, quand tu agis, bien-aimé, tu vas réussir. Alors je vais terminer par ceci. Quelqu'un peut me dire maintenant, Pasteur Pépé, waouh, ok, j'ai compris que c'est possible que je vive cela. Ce n'était pas seulement pour Jésus uniquement. Ce n'était pas seulement pour les premiers apôtres, mais nous tous aussi, nous pouvons le vivre. Alors, comment est-ce que je peux atteindre cette dimension? C'est bien beau de le savoir que c'est possible, mais comment y accéder? Je termine par là. Il y a plusieurs choses que je peux dire pour répondre à cette question, mais voici ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour toi. Alors, lisons dans Hébreux. Peut-être que tu vas penser que c'est une clé secrète, c'est un code que je dois te donner, quelque chose de mystique. Non, les choses de Dieu bien-aimé sont simples. Les Juifs sont venus dire à Jésus, mais attends, on te voit opérer des miracles extraordinaires. On veut découvrir ton secret. Dis-nous, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ils ont posé à Jésus la question. Que devons-nous faire? Dis-nous, quelles sont les pratiques? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, on parle trop de pratiques. Quelles sont les pratiques? Quels sont les rituels? Quelles sont les cérémonies? Ça, je suis en train d'utiliser les termes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a des choses que nous devons faire. Se lever à minuit, dormir couché du côté droit, des acrobaties bien aimées. Dieu n'est pas dans ces choses-là compliquées, comme des féticheurs, des marabouts, non. Va au cimetière, tu vas passer la nuit là-bas et puis attendre à 2h32 minutes, 15 secondes, tu vas faire telle invocation. Oh non! Ils ont dit à Jésus, nous voulons faire les œuvres de Dieu, mais que devons-nous faire? Montre-nous les pratiques, Jésus. Écoutez la réponse de Jésus. Oh my God. Écoutez la réponse de Jésus. Nous n'allons pas lire cela. Je suis en train de parler, c'est dans Jean. Les lecteurs de la Bible, vous pouvez trouver cela. Ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? S'attendant à ce que Jésus va leur expliquer des choses compliquées. Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu. Et ils ont parlé des œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour faire tout ça, les œuvres comme toi? Jésus dit l'œuvre de Dieu. Pour répondre à leur question, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, son Fils. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de secret. La clé, c'est juste avoir la foi en Jésus. C'est ça la clé. Donc, bien aimé, tout ce que je viens de dire ici, les miracles que Jésus a opérés, j'en ai parlé seulement de 2, alors qu'il y en a nombreux dans la Bible. J'ai parlé de Pierre, alors qu'il y en a nombreux. Je t'ai parlé des expériences peut-être moi-même que j'ai vécues. Je ne t'ai pas donné tous les détails, mais j'ai vécu cela, des situations, tu vois, humainement compliquées. Mais l'attitude de la foi,
Tu vois Dieu agir puissamment et glorieusement. Oui, ça marche. Ça marche. Mais tout ça, il n'y a pas de mystique. C'est seulement avoir la foi en Jésus. Tu vas me dire, ah, pasteur Pépé, il n'y a que ça. Oui. Pour arriver à cette dimension, opérer comme Jésus, comme les apôtres, comme les serviteurs de Dieu, même de notre époque, bien-aimés, pour atteindre cette dimension de l'esprit de foi qui habite en toi, marcher avec cette attitude de la foi, c'est la foi en Jésus. Lisons notre texte et nous allons terminer. Hébreux chapitre 12. Donc, nous allons répondre à cette personne qui se dit, je veux arriver à cette dimension. Comment arriver à cette dimension? C'est aussi simple que ça. Tu vas entrer dans cette dimension où tu marches avec une pleine assurance, confiance, tranquillité en Jésus. Ça va changer ta vie de prière. Ça va changer ton exercice de ministère. Ça va changer, révolutionner ta marche chrétienne. Et tu seras producteur de preuves. Tu verras Dieu passer par toi pour opérer des grandes choses. Alors lisons Hébreux chapitre 12. C'est le verset 2 qui nous intéresse, mais commençons à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, écoute. Et ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, la véritable foi en Dieu qui te poussera à faire les œuvres de Dieu, à opérer, marcher comme Christ, comme ses apôtres d'autrefois, à manifester l'attitude de la foi. Bien-aimé, cette véritable foi-là ne se repose que en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que selon ce passage, Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est lui qui est le chef, dans la version Louis II ici, le chef et le consommateur de notre foi. Quand tu lis dans plusieurs versions, tu vas comprendre que il est expliqué ceci. C'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui fait naître cette foi-là et qui la fait grandir, qui la perfectionne, qui l'amène à maturité. Alors, tu veux que ta foi grandisse jusqu'à entrer dans cette dimension de l'esprit de foi qui t'habite, l'attitude de la foi que tu vas commencer à manifester. En dehors de Jésus, ce n'est pas possible. Alors, j'aimerais te dire ceci. Ton niveau de foi est proportionnel à ta connaissance ou à ton degré de connaissance de Jésus. Je répète autrement. Ton niveau de foi, ta dimension de foi est proportionnelle à la révélation que tu as de Jésus. Plus ta connaissance sur Jésus grandit, plus ta foi grandit. Et plus ta foi grandit, plus tu as de l'assurance en toi qui s'établit. Ton mindset change automatiquement, proportionnellement à la révélation que tu as de Jésus. J'espère que tu as compris. Alors, que faut-il faire? Bien-aimé, grandis dans la connaissance de Jésus. Parce que c'est lui qui fait naître cette foi-là et c'est lui qui l'a fait grandir. Donc, plus tu as la révélation de Jésus, plus tu connais Jésus, plus ta foi augmente sans que tu ne t'en rendes compte, sans que tu ne forces, sans que tu ne fasses des pratiques bizarres.
Je vous dis des choses qui sont vraies que j'expérimente. Plus tes yeux contemplent Jésus, plus tes yeux découvrent Jésus, plus ta foi aussi grandit. C'est lui qui fait grandir la foi. Et il t'amènera dans des dimensions infinies. Parce que lui, il est infini, illimité. Alors, plus tu grandis dans la connaissance de Jésus, plus ta foi aussi monte. Alors, tu veux atteindre des dimensions plus élevées. Bien-aimé, recherche à connaître Christ, comme l'apôtre Paul a dit. Je veux connaître Christ. Or, Christ, où est-il maintenant? Pour que je le connaisse, que je passe du temps avec lui. Habite-t-il en Belgique? Habite-t-il aux États-Unis, là où il y a les méga churches? Habite-t-il au Nigeria, là où il y a eu le père, le patriarche Idaos? Où est-ce qu'il habite au Congo? Daïdi Napala. Où est-ce qu'il habite? Où? Bien-aimé, le Seigneur Jésus, tu veux le connaître aujourd'hui. Physiquement, il n'est plus sur terre, mais tu peux le connaître au travers de sa parole. Ah, Pasteur Pépé, c'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. Moi, j'ai appris à connaître Jésus au travers de la parole. Je mange la parole comme David, bien-aimé. Je passe des heures et des heures. Il y a eu une période de ma vie, je passais minimum 8 heures avec la parole de Dieu. Oh my God. Oh, la parole, c'est Christ, c'est Jésus. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Plus tu manges la parole avec le Saint-Esprit, plus tu étudies cette parole, tu l'ingurgites en toi, tu fais entrer en toi, bien-aimé, plus, sans que tu ne t'en rendes compte, plus ta foi elle grandit, plus ton assurance se développe et plus la peur, les doutes commencent à s'effondrer. Plus la foi commence à prendre place et tu vas opérer comme Christ, tu vas marcher comme Christ. Voilà. Voilà, bien-aimé. Mange Christ. Aime la parole. Fais de cette parole tes délices. Passe du temps, bien-aimé. Je vous dis, pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu. Ceux qui sont autour de moi au jour le jour le savent. Je peux passer des heures et des heures sans s'ennuyer en étudiant la Bible moi-même. En étudiant la Bible dans plusieurs versions, en faisant des études, en écoutant la parole de Dieu, en suivant des messages. Je suis constamment en contact avec la parole de Dieu. Or, cette parole-là, c'est Christ. Et c'est ça qui va faire grandir ta foi, bien-aimée, pour arriver dans des dimensions et opérer comme je vous ai raconté dans les récits que nous venons de lire. Il est possible de marcher avec une attitude de la foi. Ta marche, ce sera une marche de foi. Tu ne doutes plus de Dieu. Tu as tellement confiance en Dieu que toi-même, tu peux commencer à chercher le doute. Il n'y a pas. C'est possible. Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Et il voulait nous transmettre. S'il a envoyé ce message, c'est pour un but. C'est parce qu'il veut se servir de toi qui m'as entendu, avec toute ton attention. Et tu sens dans ton cœur ça bouillonner. C'est parce que Dieu veut se servir de toi. Mais ta foi doit monter à un certain niveau, à une dimension. Jusqu'à ce que tu sois revêtu de l'esprit de foi. L'attitude de la foi. Crois d'abord et ensuite parle. Crois d'abord et ensuite agis. Et bien aimé, tu n'échoueras pas, tu réussiras parce que Christ va marcher avec toi. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.